Amis stoïciens de l'ère numérique, vous venez de découvrir un trésor en or, mais je ne parle pas de la dernière vidéo virale ou du mème à la mode. Si vous vous êtes déjà retrouvé à faire défiler les réseaux sociaux en soupirant sous les pressions du monde d'aujourd'hui, vous demandant pourquoi vous ne pouvez pas simplement vous détendre et ne pas vous soucier autant de chaque petit détail, alors mes amis, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à explorer 10 principes stoïciens qui pourraient être l'antidote parfait au chaos de la vie au XXIe siècle. Voyez-vous, bien avant les défis de notre époque moderne, quelques génies connus sous le nom de stoïciens ont vécu leur vie en suivant des principes qui, croyez-le ou non, peuvent nous apprendre comment maîtriser l'art de ne pas trop se soucier. Ironiquement, n'est-il pas incroyable comment la sagesse ancienne peut guider nos vies remplies de smartphones et d'agitation constante? Bienvenue dans le monde fascinant du stoïcisme, où le passé rencontre le présent, et où l'on nous encourage à rester calme et à avancer. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez être les premiers à découvrir plus de perles de sagesse comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Qu'avez-vous à perdre? Juste la chance de gagner un peu plus de sagesse. Ressentez le moment présent. Marc Aurèle a déjà réfléchi. Ne laissez pas le futur vous perturber car vous y arriverez si vous prenez soin de votre présent. Notre ère numérique est remplie de notifications constantes et nos pensées vont plus vite que notre connexion Internet. Mais combien de fois vivons-nous réellement le moment présent? Combien de fois nous promenons-nous dans un parc tout en ayant l'esprit occupé par les préoccupations de demain? Ou nous asseyons-nous à des dîners en famille tout en ayant nos pensées fixées sur des regrets passés? Les stoïciens nous rappellent que le présent est un cadeau. Pourquoi le gaspiller à s'inquiéter du passé ou du futur? Être présent, ce n'est pas seulement prêter attention, c'est vraiment vivre la vie. Savourer chaque repas, écouter attentivement nos amis et sentir le vent sur notre visage. Oublier les regrets d'hier et les angoisses de demain. Ce sont les petits moments cousus ensemble qui définissent notre véritable bonheur. Contrôlez vos pensées, libérez ce qui échappe à votre contrôle. Imaginez cette scène. C'est un matin pluvieux de lundi. Vous venez de préparer la tasse de thé parfaite et, juste au moment où vous vous apprêtez à en prendre une gorgée, votre chat la renverse. L'ancien vous aurait été furieux, blâmant le chat ou même l'univers pour conspirer contre vous. Mais voici une pensée stoïcienne à méditer. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité, a dit le légendaire Sénèque. Les choses arrivent, les tasses se renversent, les chats sont taquins. Ce qui est sous notre contrôle, ce sont nos réactions. Au lieu de laisser notre imagination peindre un jour sombre à l'avenir, nous pouvons choisir d'en rire et de préparer une autre tasse. Le monde continuera à nous lancer des balles courbes, mais le pouvoir de nos réactions nous appartient. Donc, la prochaine fois que votre connexion Wi-Fi déconnera lors d'une réunion Zoom cruciale ou que votre pizza arrivera froide, respirez profondément. Rappelez-vous que ce n'est pas la pizza froide qui vous dérange, mais votre interprétation de celle-ci. Ne vous accrochez pas à la validation externe. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment en quête de validation externe, que ce soit par le biais de likes, de partages ou de commentaires. Cependant, comme l'a souligné Épictète, l'homme n'est pas tourmenté par de vrais problèmes, mais par ses anxiétés imaginaires à propos de vrais problèmes. N'est-ce pas étrange de laisser de petits icônes sur un écran déterminer notre humeur? Le stoïcisme nous encourage à trouver la validation en nous-mêmes. Notre valeur ne doit pas être mesurée par la popularité en ligne, mais par nos valeurs personnelles, nos actions et notre caractère. La prochaine fois qu'une publication ne recevra pas l'attention escomptée ou qu'un commentaire sarcastique sera posté sur les réseaux sociaux, rappelez-vous que votre valeur n'est pas soumise au jugement public. Vous êtes votre propre juge et jury. Acceptez le changement comme un processus naturel. Avez-vous déjà remarqué comment les saisons changent sans effort? La glace de l'hiver fond pour laisser place à l'éclosion du printemps. Cependant, lorsque nous sommes confrontés aux changements de la vie, comme un changement d'emploi, une rupture ou des changements inattendus, nous résistons souvent. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. La vie est toujours en mouvement, aussi fluide que la Tamise. Lutter contre ce courant est épuisant. La véritable liberté réside dans son acceptation. La nature de la vie est l'évolution, et chaque changement, aussi difficile soit-il en apparence, ajoute un coup de pinceau unique à la toile de notre existence.
Donc la prochaine fois que vous ferez face à un détour inattendu, rappelez-vous que cela fait partie d'un plan plus vaste. Comprenez les cycles naturels de la vie. La perte est une expérience douloureuse, que ce soit la perte d'un objet cher, d'un souvenir précieux ou d'un être cher. Cependant, comme l'a affirmé Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre que le changement, et le changement est le délice de la nature. Dans l'immense écosystème de l'existence, tout a sa saison. Les arbres perdent leurs feuilles pour mieux en faire pousser de nouvelles. De même, la vie présente des fins et des débuts, chacun nous enseignant et nous façonnant. Au lieu de nous accrocher à ce qui était, le stoïcisme nous invite à apprécier l'impermanence de la vie. C'est une invitation à vivre pleinement, à aimer profondément et à lâcher prise avec grâce. Après tout, chaque coucher de soleil ouvre la voie à un lever de soleil. Trouvez la croissance dans l'adversité. Qui n'a jamais été confronté à un défi? Que ce soit un patron difficile, une pile de factures à payer ou un métro toujours en retard, il est facile de se plaindre et de souhaiter que la vie soit plus facile. Mais comme Sénèque l'a sagement dit, les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail renforce le corps. Considérez les défis comme un entraînement pour l'âme. Lorsque des obstacles se présentent, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demandez-vous « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Chaque adversité porte en elle une leçon et une opportunité de croissance. Tout dépend de la perspective. Si les stoïciens étaient encore en vie aujourd'hui, ils diraient probablement « Amenez-le ». Cultivez les richesses intérieures. À une époque de réseaux sociaux ostentatoires et d'étalage constant de richesses, il est facile d'associer le bonheur au gain matériel. Cependant, comme l'a observé Sénèque, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus qui est pauvre. La véritable richesse ne réside pas dans les derniers gadgets ou les étiquettes de créateurs, mais dans la satisfaction de l'âme, dans les expériences et les souvenirs que nous accumulons. Les stoïciens nous rappellent que, bien qu'il soit bon de profiter des luxes de la vie, nous ne devrions pas en devenir esclaves. En fin de compte, ce sont les histoires que nous racontons, et non les biens accumulés, qui ont vraiment de l'importance. Réfléchissez et acceptez le destin. Je ne suggère pas simplement d'accepter tout sans poser de questions, mais comme l'a souligné Épictète, ne demandez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles se passent comme elles se passent. La vie, avec toutes ses complexités, est un mélange de nos efforts et des machinations de l'univers. Parfois, malgré nos meilleurs efforts, le résultat n'est pas celui que nous espérions. Mais au lieu de vous sentir submergé par ce qui ne s'est pas passé comme prévu, le stoïcisme nous encourage à embrasser ce qui se trouve devant nous. Après tout, les histoires les plus captivantes naissent souvent des revirements les plus inattendus. Celui qui ne sert pas les autres ne sert à rien. Nous vivons dans un monde rempli d'opportunités pour faire la différence. Comme Sénèque nous le rappelle, nous sommes tous liés dans un partenariat. Le stoïcisme ne concerne pas seulement notre propre éveil, mais aussi l'élévation de la communauté. En aidant les autres, nous enrichissons non seulement leur vie, mais nous donnons également un sens à la nôtre. Que ce soit en aidant un voisin, en faisant du bénévolat ou simplement en étant là pour un ami, chaque acte de bonté résonne dans l'univers. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de prospérer individuellement, mais aussi d'élever les autres le long de ce voyage. Réfléchissez, revoyez et réalignez le monde trépidant ne nous accorde pas souvent de pause, mais comme l'a observé Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. La réflexion régulière est comme un miroir pour notre âme. Prenez un moment pour l'introspection, pour identifier les schémas, réaligner vos chemins et actualiser votre perspective. Considérez cela comme une mise à jour régulière de votre système de vie. Réfléchissez à vos actions, apprenez de vos erreurs et célébrez les petites victoires. En vous comprenant vous-même, vous pavez la voie vers la véritable satisfaction et la paix. Ce dit principe ne concerne pas le fait d'être insensible ou distant. Il concerne le développement de la résilience, l'acceptation du présent et la conduite d'une vie de sens et de profondeur. Alors que nous clôturons ce voyage à travers les salles du stoïcisme, je ne peux m'empêcher de remarquer à quel point ces anciens principes s'intègrent parfaitement dans notre vie moderne effrénée. Cela souligne simplement que certaines vérités sont intemporelles. Maintenant, je lance un défi à tous d'entre vous dans les commentaires. Partagez quel de ces principes stoïciens a le plus profondément résonné en vous. Commençons cette conversation et apprenons les uns des autres.
Avant de vous aventurer dans le monde armé de cette sagesse stoïcienne fraîchement découverte, je vous demande juste une petite faveur. Si vous avez trouvé de la valeur, de l'illumination, ou si vous avez tout simplement apprécié notre temps ensemble, envisagez de vous abonner, de mettre un j'aime sur cette vidéo et d'activer la cloche de notification. Ce n'est pas une question de vanité, mais de continuer à partager la sagesse et la croissance. La vie est un voyage rempli de défis et de surprises, mais avec la bonne mentalité et une touche de sagesse stoïcienne, elle peut être une aventure incroyable. Continuez à entretenir la flamme de la curiosité et à garder l'esprit stoïcien en vie. À notre prochaine rencontre, au revoir.